Chaque année, les Québécois célèbrent la fête du travail le premier lundi de septembre, profitant d'un long week-end estival. En France, au contraire, c'est le 1er mai qui est chômé et ponctué de défilés syndicaux. D'où vient cette différence de date pour une fête qui, dans les deux cas, honore les travailleurs? Pour bien le comprendre, il faut retracer l'histoire de la fête du travail et des luttes ouvrières dont elle est issue, en explorant ses origines en Amérique du Nord et en Europe. Nous verrons comment le Labor Day nord-américain, qui est au début du mois de septembre, et la Journée internationale des travailleurs du 1er mai ont des origines assez distinctes, même si tous les deux plongent leurs racines dans les combats ouvriers de la fin du 19e siècle. Bienvenue tout le monde à ce nouvel instant historique. Au milieu du 19e siècle, avec l'industrialisation, les conditions de travail sont éprouvantes. Il est courant de travailler à ce moment-là 10 heures à 12 heures par jour, 6 jours sur 7, avec seulement une journée de congé, le dimanche, le jour du Seigneur. Les revendications ouvrières vont se cristalliser donc autour d'un objectif majeur, obtenir la journée de 8 heures, soit 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de temps libre. Cette lutte-là pour la limitation du temps de travail va être au cœur du mouvement ouvrier pendant des décennies et va donner lieu à de nombreuses grèves et manifestations. Un fait qui est méconnu d'ailleurs, c'est qu'en 1793, pendant la Révolution française, on avait déjà l'idée d'une fête du travail qui avait été avancée. Le poète et député Fabre d'Églantine, chargé de créer le calendrier républicain, proposait d'ajouter à ce moment-là 5 jours de fête civique en fin d'année, les sans-culottides qu'on les appelait. Oui, c'était vraiment ça le nom. Parmi ces célébrations figurait une journée dédiée aux travailleurs appelée Fête du travail. Cependant, cette initiative révolutionnaire, qui était finalement fixée au 1er décembre dans le calendrier de 1793, est restée sans lendemain. Il faudra attendre le mouvement ouvrier du 19e siècle pour que naisse vraiment la fête des travailleurs telle qu'on la connaît aujourd'hui. En Amérique du Nord, l'idée d'une journée annuelle pour célébrer les travailleurs prend forme dans les années 1880. La première véritable Labor Day Parade a lieu à New York le 5 septembre 1882. Cette journée-là, environ 10 000 ouvriers vont défiler dans les rues du Union Square jusqu'à la 42e rue, à l'initiative du Central Labor Union de New York. C'est un charpentier syndicaliste, Peter J. Maguire, qui avait proposé de faire du premier lundi de septembre une fête annuelle du travail marquée par une parade civique. Le choix de septembre n'est pas anodin d'ailleurs, parce que à cette période-là, creuse entre la fête nationale du 4 juillet et le Thanksgiving. C'était donc propice à une pause conviviale pour les travailleurs et le temps est encore clément pour organiser des parades et des pique-niques. Donc c'est tout simplement des raisons logistiques et pratiques qui ont mené au choix de septembre pour les Américains. Le succès de 1882 à New York incite d'autres villes nord-américaines à les imiter et tout au long des années 1880, des célébrations ouvrières s'organisent à chaque début septembre. On a des rassemblements à Toronto dès 1882, Hamilton et Oshawa en 1883, Montréal en 1886, Halifax en 1888 ou Vancouver en 1890. À Montréal, l'Union des cigariers organise une première manifestation ouvrière dès 1886, suivie d'un grand défilé de 5000 participants le 3 septembre 1888 dans les rues de la ville. Les festivités vont prendre la forme de défilés de sociétés ouvrières avec fanfares, chars allégoriques et discours, souvent suivis de pique-niques et de jeux. L'image de l'ouvrier bon père de famille y est alors valorisée. Face à l'essor de ces célébrations populaires, les autorités commencent à officialiser la date. L'État de l'Oregon est le premier en 1887 à reconnaître légalement un jour férié du travail, fixé d'abord en juin, puis déplacé en 1893 au premier lundi de septembre. D'autres États américains vont emboîter le pas, et si bien qu'en 1894, 23 États avaient légiféré pour consacrer le Labor Day en septembre. Cette même année, le contexte social est explosif aux États-Unis. En pleine grève des cheminots de Pullman réprimés dans le sang, le président Grover Cleveland cherche à apaiser les tensions. En juin 1894, il fait voter en urgence une loi fédérale instaurant un jour férié national dédié au travail, célébré le premier lundi de septembre. Le choix de septembre plutôt que le 1er mai, évidemment, c'est pas anodin non plus parce que depuis l'affaire de Haymarket, Chicago 1886, le 1er mai est associé aux socialistes et anarchistes du monde entier, ce que le gouvernement américain, évidemment, refusait d'entériner, surtout pour l'époque. En optant pour une date déjà populaire en septembre, les autorités nord-américaines consacrent alors une fête du travail consensuel et éloigné bien sûr de la symbolique révolutionnaire communiste. Au Canada, le même mouvement est à l'œuvre. Des syndicats canadiens inspirés par leur homologue américain vont organiser aussi des parades ouvrières début septembre dans les grandes villes. Donc on essaie finalement d'imiter un peu nos voisins américains à ce moment-là. Au début des années 1890, la pression va monter pour officialiser la fête. Une commission royale d'enquête sur les relations travail-capital de 1886 à 1889 recommande d'instaurer une fête légale du travail et plusieurs municipalités canadiennes vont prendre les devants. Montréal déclare par exemple le premier lundi de septembre jour
jour férié municipal dès 1889. Finalement, quelques jours après, les États-Unis, le Parlement canadien va lui aussi adopter la fête du travail en septembre. La loi fédérale est sanctionnée le 23 juillet 1894 et fait du premier lundi de septembre un jour férié national. Les provinces vont s'y rallier progressivement. Le Québec, lui, annonce ne pas siéger en justice ce jour-là dès 1894 et inscrit officiellement le congé dans ses lois en 1897. Dès lors, la fête du travail s'enracine dans la tradition nord-américaine. Elle marque symboliquement la fin de l'été et honore la contribution des travailleurs, souvent par des rassemblements familiaux plus que par des manifestations revendicatives. Donc en résumé, au Québec, comme dans tout le Canada et les États-Unis, la fête du travail est célébrée en septembre parce qu'elle découle des premières parades ouvrières new-yorkaises des années 1880 et de leur reconnaissance officielle en 1894. Ce choix de date a également permis d'éviter l'effervescence révolutionnaire associée au 1er mai en préférant une fête ouvrière plus festive et familiale. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est une toute autre date qui va s'imposer donc pour célébrer les travailleurs. L'origine du 1er mai comme journée ouvrière remonte à un événement clé. En juillet 1889, à Paris, le congrès de fondation de la Deuxième Internationale socialiste réunit des délégués ouvriers du monde entier. Porté par l'élan du centenaire de la Révolution française, ce congrès décide d'organiser une journée d'action commune des travailleurs de tous les pays. Le choix de la date va cependant faire débat. Le syndicaliste français Raymond Lavigne propose une grève universelle pour appuyer la revendication dès 8 heures. Un délégué américain signale alors que les ouvriers aux États-Unis ont prévu de manifester le 1er mai 1890, ce qui fait écho au souvenir de 1886. Les congressistes vont alors se rallier à cette idée-là. Le 1er mai 1890 va être une journée internationale de mobilisation pour la journée de 8 heures. À l'époque, il s'agit d'une action ponctuelle. Personne n'imagine encore que ça va devenir une tradition annuelle. Pourtant, le succès de ce 1er mai 1890 a été tel, avec des cortèges ouvriers massifs dans de nombreux pays, qu'il a été reconduit l'année suivante et les suivantes. En très peu de temps, le 1er mai s'installe comme étant la fête prolétarienne universelle annuelle. En France, le 1er mai 1890 va voir des dizaines de milliers d'ouvriers défiler pacifiquement avec pour mot d'ordre les 8 heures, référence à la journée de 8 heures de travail. Mais dès l'année suivante, la répression s'invite. Le 1er mai 1891, à Fourmies, au nord, l'armée tire sur une manifestation ouvrière faisant 9 morts, dont une jeune ouvrière de 17 ans. Le massacre de Fourmies va choquer l'opinion et faire du 1er mai un symbole encore plus fort de la cause ouvrière. Et par la suite, chaque année, malgré des fortunes diverses, les travailleurs français continuent de faire le 1er mai par des grèves et des défilés. C'est important de noter qu'à ses débuts, le 1er mai n'était pas un jour férié officiel en France. Les ouvriers vont poser ce jour-là en guise de grève. C'est seulement après la Première Guerre mondiale que va survenir une première reconnaissance. Le Parlement français adopte la loi des 8 heures le 23 avril 1919 et pour marquer cette avancée sociale, il déclare chômer le 1er mai 1919 à titre exceptionnel. Par contre, ce geste-là va rester ponctuel et le 1er mai ne devient pas tout de suite un congé annuel légal. Durant l'entre-deux-guerres, la tradition militante du 1er mai va se poursuivre de manière souvent combative, mais sans statut officiel. De façon inattendue, la première institutionnalisation durable du 1er mai en France vient de régime antidémocratique, le gouvernement du maréchal Pétain. Voulant récupérer à son profit la popularité de cette date, le régime de Vichy va décréter en avril 1941 que le 1er mai va désormais être férié et célébré comme étant la fête du travail et de la concorde sociale. Pétain cherche ainsi à réconcilier patrons et ouvriers dans un esprit corporatiste et national. Le nom même de fête du travail au singulier vise à gommer la dimension de lutte des classes au profit d'une exaltation pétainiste de la valeur du travail. Lors du 1er mai 1942, la propagande vichiste met en avant des symboles apaisants, des affiches montrant un ouvrier échangeant son marteau contre un brin de muguet porte-bonheur, pour encourager une célébration dépolitisée. Bien entendu, cette récupération du 1er mai par Vichy va détourner la fête de son sens originel. Après la libération de la France en 1944, le décret vichiste va être annulé. Le nouveau gouvernement issu de la Résistance décide de conserver le principe d'un 1er mai férié. Sous l'impulsion du ministre du Travail Ambroise Croizat, ancien syndicaliste CGT, le 1er mai est à nouveau déclaré férié et payé en 1947. Une loi votée en avril 1948 inscrit officiellement cette date comme étant la fête du travail en France. Dès lors, le 1er mai va devenir le jour férié des travailleurs dans la durée, rejoignant la pratique des autres pays européens. Bien que l'appellation officielle ait été normalisée, les syndicats continuent de voir en cette journée la Journée internationale des travailleurs, fidèle à l'esprit de 1889. Le Code du travail français dispose d'ailleurs que le 1er mai est jour férié et chômé pour tous les salariés. C'est même le seul jour férié dont le chômage, le repos, est obligatoirement payé par l'employeur. Par tradition, on offre ainsi du muguet ce jour-là, une coutume printanière qui remonte au début du 20e siècle et qu'on associe désormais au 1er mai, à tel point que l'État permet la vente de muguet dans la rue sans taxe
fixe ce jour-là. En résumé donc, en France comme dans de nombreux pays, la fête du travail est fixée au 1er mai en référence directe aux luttes ouvrières internationales pour la journée de 8 heures et en mémoire des événements de Chicago 1886. Cette date-là est devenue synonyme de solidarité internationale des travailleurs avec un héritage revendicatif toujours présent à travers les défilés syndicaux du 1er mai. Alors en définitive, que ce soit en septembre au Québec ou en mai en France, la fête du travail puise son origine un peu dans le même idéal. On veut honorer les travailleurs et leur conquête sociale. Simplement, les chemins historiques ont divergé. La fête nord-américaine, d'abord festive et estivale d'une part, fête internationale née de la lutte ouvrière d'autre part, va vraiment refléter des contextes assez différents. L'important est que sur les deux rives de l'Atlantique, cette journée-là va rester l'occasion de rappeler les avancées obtenues par le mouvement ouvrier et de célébrer la dignité du travail humain. Comme le disait en 1947 le ministre Ambroise Croizat, artisan du 1er mai chômé en France, c'est la fête de ceux qui font tourner le monde par leur travail. Qu'elle ait lieu un 1er mai ou un premier lundi de septembre, eh bien l'essentiel, c'est de ne pas l'oublier et de se rappeler toutes les luttes pour lesquelles les mouvements ouvriers et travailleurs ont lutté d'arrache-pied pour qu'on ait des conditions de travail décentes pour tous les travailleurs et qu'on se souvienne que le 1er mai ou le 1er septembre, c'est la fête du travail en France, au Québec, et qu'on s'accorde une journée de repos afin de mieux retourner au travail, la tête libérée de tous nos soucis. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cet instant historique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à commenter, partager et mettre un petit pouce en l'air pour dire que vous avez bien aimé la vidéo et pourquoi pas la repartager, tant qu'à ça, ça fait toujours du bien. Alors on se revoit pour un prochain instant historique.